Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette expérience interactive en ce 25 décembre et je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël 2020. Donc l'expérience qui va suivre va être faite de choix. Faites vos propres choix, c'est très important, ne vous laissez pas influencer. J'ai ici 9 symboles représentant Noël. Bien, parfait. Le plus grand d'entre eux et le plus connu, c'est bien évidemment le Père Noël. Posez votre index sur le Père Noël, s'il vous plaît. Formidable. À présent, nous allons faire un jeu. Je vais épeler des mots et vous allez vous déplacer lettre par lettre sur les symboles. Attention, très important, ne vous déplacez jamais en diagonale. Seulement de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut ou de haut en bas, mais jamais de diagonale. Sinon, vous ne pourrez pas vivre pleinement l'expérience. Formidable. Du coup, quand on parle de Noël, on pense bien sûr au Père Noël, le symbole où se trouve votre doigt actuellement, mais aussi beaucoup à ces petits lutins qui l'aident, entre autres pour faire des cadeaux, ou même lire les lettres, les trier, car il y en a beaucoup qui arrivent au pôle Nord. Bien, je vais donc épeler le mot lutin, et vous allez vous déplacer un mouvement par lettre sur les symboles. Attention, on y va. L, U, T, I, N, S. Eh oui, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Parfait. À présent, votre doigt se trouve sur un symbole. Personne ne peut savoir sur quel symbole vous vous trouvez actuellement. Continuons un petit peu. Comme je l'ai dit, certains lutins, à mon avis, aident le Père Noël sur les lettres et il pourrait peut-être vous retrouver grâce à votre prénom. Faites donc la même chose, mais avec votre prénom. Autrement dit, vous allez, du coup, par exemple, Steve, si je suis par exemple sur le symbole en haut, ici, eh bien, je ferai Steve S-T-E-V-E ou alors S-T-E-V-E. Comme vous le sentez, faites maintenant la même chose avec votre prénom, lettre par lettre, un mouvement par lettre. Allez-y, je vous laisse quelques instants. Formidable. Afin de brouiller encore plus les pistes, recommencez une deuxième fois avec votre prénom. Très bien, formidable. À présent, votre doigt est arrêté sur un symbole. Personne ne peut savoir ce symbole. Et faisons une dernière expérience ensemble. J'aimerais que vous bougiez sur le mot Guy. Voilà, Guy. Donc, je vais l'appeler, attention. G-U-I. Très bien. Pourtant, je pense que votre subconscient vous a amené hors de 3 symboles, ce qui représente éventuellement la décoration. C'est-à-dire un biscuit, une boule ou un sapin. Aucun d'entre vous ne se trouve sur ces symboles. Nous pouvons donc les faire disparaître. Très bien. À présent, il ne nous reste plus que 6 symboles. Prenons par exemple les prénoms de reines du Père Noël. Rudolph est trop connu, Tonnerre aussi. Tenez, prenons par exemple le Cupidon. Je vais donc épeler les lettres de Cupidon et vous allez une fois de plus vous déplacer sur les symboles restants. Encore une fois, très important, ne faites pas de diagonale, un mouvement par lettre. On y va pour Cupidon. C, U, P, I, D, O, N. Très bien, formidable. Encore une fois, je pense que votre subconscient vous a emmené sur quelque chose de réel, autrement dit peut-être une personne. Donc nous pouvons enlever le renne, le pingouin ou le bonhomme de neige. Il ne reste plus que 3 symboles. 3 symboles, très bien. Eh bien, déplacez-vous sur les symboles restants 3 fois. 1, 2 et 3. Formidable. Vous êtes sur un symbole. Personne ne peut savoir sur quel symbole vous êtes arrêté. Et pourtant, je peux vous dire d'ores et déjà que je peux faire disparaître le lutin et le Père Noël. Car vous êtes tous arrêtés sur la Mère Noël. Étrange, non? Joyeux Noël. Je vous embrasse.